C'est absolument hors de question, Stélia, trancha Mévali. C'est beaucoup trop dangereux. Et tu es notre seule navigatrice. Imagine qu'il t'arrive quelque chose et qu'on se retrouve perdu à l'autre bout de la galaxie, le réacteur à vide, loin de toute étoile pour le recharger, et sans navigatrice. Nous étions de nouveau réunis dans le salon. Tiar avait été installé aux côtés de Claric et consultait désormais lui aussi les éléments que j'avais mis à leur disposition pour leur résumer au mieux les 3 derniers siècles. Les retrouvailles entre les 2 hommes arrachés au passé avaient, dans un premier temps, été assez maladroites. Personne n'aurait pu manquer les regards chargés d'une signification que nous ne pouvions pas comprendre qu'ils s'étaient adressés. Puis, le petit homme aux grands yeux gris avait fondu en larmes. Tiar l'avait alors serré contre lui et les choses avaient semblé se normaliser par la suite. J'aurais été très curieux d'écouter leur conversation alors qu'ils se familiarisaient avec la console et ses banques de données, mais nous avions d'autres questions plus urgentes à régler entre membres de l'équipage. Je ne peux qu'approuver les sages paroles de Mévali, renchérit Illyran qui avait fort heureusement pris des assobrissants après avoir bu la moitié d'une bouteille de rhum à elle toute seule. J'ai beau critiquer Novalonia, je compte bien y retourner un jour. Je n'ai aucune envie de disparaître à l'autre bout de la galaxie. Allez, juste un petit plongeon, plaida Stélia, même si sa voix avait semblé perdre en conviction. Juste à l'étoile la plus proche. Ça me prendra pas plus d'une petite heure et ça entamera à peine le réacteur. Et Tiar nous a dit qu'il était sensible aux abysses, il pourra vous ramener à bon port s'il m'arrive quoi que ce soit. Comme si j'allais faire confiance à quelqu'un que je viens de rencontrer, qui a participé à une mutinerie et sacrifié ses camarades pour survivre, gronda Mévali. Je comprends ton envie de tester les affirmations de notre passager, Stélia, intervint la voix rocailleuse d'Orbe. Je suis moi aussi très intrigué par cette histoire de sentier doté de conscience. Et j'aimerais beaucoup entendre le témoignage d'un navigateur expérimentant la chose, si cela est possible ainsi que l'affirme Tiar. Mais nous devons envisager la suite des événements de manière méthodique et réfléchie. Qu'allons-nous faire des informations que nous venons de découvrir ? Un silence s'abattit parmi nous, seulement interrompu par les distants éclats de voix de Tiar et Claric à l'autre bout du salon. La réponse à cela me semble évidente, finit par reprendre Mévali. Nous devons prévenir l'amirauté et lui rapporter tout ce que nous avons appris. Est-ce vraiment aussi simple que ça ? Demanda Orbe. Comment ça ? Renchérit Mévali en fronçant les sourcils. Bien sûr que oui. Nous avons été attaqués par des gens que nous pensions dignes de confiance. S'il existe une entité capable d'infiltrer des agents à un tel niveau, l'amirauté doit être mise au courant. Et ça, c'est sans compter toutes ces histoires de sentiers vivants, que je ne souhaite même pas considérer pour le moment tellement l'idée est aberrante. Rempart, toujours dans son armure de combat, grogna et se redressa, attirant l'attention de tout le monde. Puis, la voix profonde choisie par l'Alionite afin de communiquer avec nous résonna derrière nos oreilles. « Et si l'amirauté est également infiltrée par des agents similaires ?» demanda-t-il. « Et si nous sommes attaqués dès notre retour dans l'espace de Novalonia ? Et pourquoi ne prévenir que l'amirauté humaine ? Je pourrais tout autant souhaiter prévenir l'assemblée alionite. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se précipiter auprès d'une quelconque autorité tout de suite. Du moins pas avant d'en avoir appris davantage. » Un nouveau silence suivit ces mots avant que Mévali ne reprenne en bafouillant. Ce serait une trahison de ma part si je ne rendais pas mon rapport à l'amirauté. Je sais pas si je peux faire ça. Si je peux me permettre, intervint la voix d'Ati, je peux entendre les arguments de Rempart, et j'imagine que ce sont les mêmes que ceux qu'Orbe s'apprêtait à avancer. Cependant, nous ne pouvons pas non plus garder ce que nous avons découvert pour nous tout seuls. Tôt ou tard, il va nous falloir faire confiance à quelqu'un. À nous de déterminer qui. J'esquissais un sourire malgré moi. Les opératiels avaient souvent, de par nature, tendance à être plus rationnels et méthodiques que les espèces organiques. Et ces propos faisaient en effet sens. Pour rebondir là-dessus, reprit Orbe, je peux vous proposer une solution alternative, l'organisation pour laquelle je travaille. Comme je vous l'ai dit, nous sommes plusieurs cellules à avoir enquêté sur de telles attaques. Il va me falloir leur rapporter ce que j'ai appris, et je peux vous assurer que les individus informés seront dignes de confiance. On n'a que ta parole pour ça, ricana Stélia. C'est bien beau tout ça, lança Illyran, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester planté ici. Ati a raison, tôt ou tard il nous faudra faire confiance à quelqu'un. À moins que vous ne souhaitiez vous reconvertir en ermite à l'autre bout de la Voie lactée, je présume que vous comptez tous retourner un jour dans la Fédération. Et je vous rappelle qu'on en a pour une bonne semaine de voyage, ce qui nous laisse amplement le temps de déterminer ce que nous allons faire une fois de retour, vous ne pensez pas ? Elle dévisagea tout le monde autour de la table, et un par un, Mévali, Stélia, Rempart et moi acquiescèrent. Orbe et Ati exprimèrent également leur accord, et Stélia se releva, une lueur amusée dans le regard. « Si je comprends bien, c'est à moi de jouer, c'est ça ?» demanda-t-elle. « Eh oui, je vous rappelle que sans moi, vous êtes tous bloqués ici.
En vrai, c'est moi qui devrais décider de ce qu'on fait en rentrant. Techniquement, c'est moi qui ai le plus de pouvoir à bord. Je plaisante. Ceci dit, autant vous prévenir tout de suite. Il y a de grandes chances pour que, quand on sera de retour dans les territoires contrôlés par la Fédération, je souhaite tester les affirmations de Tiar. Une fois qu'on sera à proximité d'un système habité, comme ça vous pourrez rapidement être secouru s'il m'arrive quelque chose. Mais s'il y a moyen de vérifier ce qu'il dit concernant les sentiers, il faut que je le sache. Et vous aussi, j'imagine. Et je suis persuadé qu'il ne m'arrivera rien. Tiar nous a bien dit que la plupart des sujets qu'il avait testés étaient revenus pour lui rapporter ce qu'ils avaient vécu. Non, pas exactement, la corrigea Hachi. Au contraire, il a dit que beaucoup avaient perdu la raison. Je peux te repasser l'enregistrement exact si tu veux. Stelia haussa les épaules, désinvolte. Je suis sûr que je peux encaisser quoi que ce soit, marmonna-t-elle. On n'a que ta parole pour ça, lui rétorqua Illiran, provoquant quelques éclats de rire. Stelia la foudroya du regard, esquissant malgré tout un sourire en coin. On réfléchira à tout ça quand on y sera, reprit Mevali de sa voix la plus autoritaire. Pour l'heure, Stelia, en effet, si tu te sens capable de retourner à la barre, je te prie de nous ramener à la maison. Laissez-moi une petite heure ou deux, le temps de me préparer, répondit Stelia, redevenue sérieuse. Et peut-être que nous devrions faire quelque chose pour tout ce que nous avons perdu. Les visages défilèrent presque violemment dans mon esprit. Je réalisais alors que j'avais enfermé la magnitude du drame qui nous était arrivé dans un coin de ma mémoire, refusant d'affronter les images. Mais les mots de Stelia ouvrirent une brèche dans le barrage, et je me remémorais la voix et les souvenirs du capitaine, me recevant dans ses quartiers, de Cal, racontant ses histoires d'université avec Illiran, de Lune Loin, s'extasiant sur la console du miracle d'Opale, mais aussi, et même s'il nous avait trahis, de Damio et Kasei. Et, à en voir les expressions sur les visages autour de moi, je n'étais pas le seul. « Oui, il est nécessaire de panser nos plaies », commenta simplement Rempart. « Rempart » commençai-je lentement. « Je suis désolé pour Lune Loin. Vous étiez proche ?» demandai-je en réalisant subitement que je n'avais aucune idée de la relation qu'avaient entretenue les deux Alionites. « Pas plus que ça », répondit Rempart. « Nous n'avions pas souvent eu l'occasion de collaborer ensemble, mais j'ai entendu beaucoup de bien de son travail. » Je lui adressai un sourire triste avant de me tourner vers l'équipage de base de l'Éterciel. Mevali, Stelia, Hachi, je ne connaissais pas vraiment le capitaine, ni Kasei. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez là maintenant, mais je suis de tout cœur avec vous. Illiran, pareil pour Cal. J'ai beaucoup apprécié mes conversations avec lui, il... Ma voix se brisa et Illiran posa une main sur mon épaule. « Merci pour lui », souffla-t-elle. « Il aurait apprécié. Oui, je pense que nous avons tous besoin d'un peu de temps pour nous. Personnellement, j'ai besoin de transitionner, ce qui m'arrive souvent après des événements marquants ou intenses en émotion. Je ne vais pas être disponible au cours des prochaines heures. Mais nous pourrons peut-être nous retrouver tous ensemble plus tard, pour honorer nos morts. » « Bonne idée !» approuva Mevali. « Mais en attendant, que fait-on de nos passagers ?» ajouta-t-elle en désignant Tiar et Claric, toujours à l'autre bout du salon. « Et réveille-t-on celle qui est toujours endormie ?»« Je peux garder un œil sur eux et répondre à leurs questions le temps que tout le monde récupère, » répondit Hachi. « Quant à notre troisième passagère, je peux la réanimer à tout moment, tout comme je peux la garder endormie jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'interroger. »« Parfait, deuxième option alors !» souffla Mevali, une expression soulagée sur le visage. « Repos tout le monde. Stelia, tiens-moi informé dès que tu es prête à plonger. » Je sentais que notre nouvelle capitaine approchait de ses limites. Et, pour être honnête, je pense que c'était notre cas à tous. Ou presque. Un début de migraine commençait à poindre derrière mes tempes, et je n'avais envie de rien d'autre que me poser et ne plus avoir à réfléchir à quoi que ce soit. Peut-être écouter un peu de musique, et, pendant quelques heures, tout oublier. Ce n'est finalement que 6 heures plus tard que l'équipage se réunit de nouveau, à l'exception de Stelia, perchée sur son fauteuil alors que l'Éterciel filait à travers les abysses. Nous étions de retour à l'infirmerie, cette fois-ci pour le réveil de la troisième et dernière personne extirpée des caissons de biostase. La dénommée Yanné Harelton, à en croire les dires de Tiar et Claric. Ces deux derniers étaient également présents à nos côtés alors que nous attendions tous que leur camarade émerge de son sommeil. Illiran, pour sa part, arriva en retard, les traits tirés sur son visage désormais masculin. Je ne pus m'empêcher de le dévisager du coin de l'œil et de m'émerveiller de voir celle que j'avais connue femme quelques heures plus tôt désormais homme. Un léger duvet avait même commencé à pousser sur ses joues. Je lui adressai un rapide geste qu'il me rendit avec un clin d'œil lorsqu'il aperçut mon regard. Puis je reportai mon attention sur la femme aux longs cheveux de jet, toujours endormie.
Enfin, celle-ci ouvrit ses yeux sombres et Tiar fut le premier à son chevet, prenant sa main et se penchant sur elle. « Yanéa !» souffla celui-ci. « Tu m'entends ? C'est moi, c'est Tiar. Tu vas bien ?» Je notai que presque toute trace d'accent avait disparu de sa voix, et me demandai distraitement combien de temps il avait passé à s'entraîner avec les consoles au cours des dernières heures pour adopter un phrasé plus moderne. Yanéa grogna quelque chose et tenta de se redresser, avant de grimacer et porter une main à son flanc. « Vous avez été blessé, intervint Mévalie, mais il ne devrait bientôt plus rien y paraître. »« Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-on ? Et qui êtes-vous » demanda Yanéa d'une voix étonnamment ferme pour quelqu'un qui sortait d'un sommeil de 300 ans. « Nous avons été sauvés !» répondit Tiar, rayonnant. « Ça a fonctionné. Nous sommes de retour dans la Voie lactée !» Yanéa fronça les sourcils et s'autorisa de longues secondes pour découvrir son environnement et les visages qui lui faisaient face. Puis elle hocha imperceptiblement la tête. « Je suppose que je dois vous remercier, » reprit-elle. « Mais vous avez dit, et je constate que je suis blessé. Que s'est-il passé ? » « Nous avons subi une attaque dès que nous avons découvert vos identités, » répondit Mévalie. « Pourquoi donc, à votre avis ? » « Attaqué ?» répéta Yanéa avec un petit rire. « Ça ne m'étonne pas. J'imagine que les pionniers ne nous ont pas oubliés. C'est bon à savoir. Ils ne veulent pas que nous révélions ce que Tiar et ses collègues ont découvert. Mais puisque Tiar est déjà réveillé, ainsi que Claric à ce que je vois, je présume qu'ils ont déjà dû répondre à vos questions. Et ce sont eux les spécialistes. Je ne pourrais pas vous en apprendre plus. » « Je suis désolé, j'aurais aimé te réveiller plus tôt, » souffla Tiar. « Mais je ne voulais pas brusquer les choses, ils ne nous font pas pleinement confiance. Et avec raison !» ajouta-t-il avec un petit sourire en coin à notre adresse. « Moi aussi, je serai sur mes gardes après avoir été la cible d'une telle attaque. Et en entendant ceux que nous avons sauvés tenir de tels propos sur les sentiers et accuser les pionniers de vouloir les réduire au silence. Mais je peux vous assurer que tout ça n'est rien d'autre que la vérité et que nous ne vous voulons aucun mal. » « Mais vous n'avez aucune preuve concrète de ce que vous avancez, » nota Iliran. « Nous pourrions en avoir une, » rétorqua aussitôt Tiar. « Votre navigatrice, Stélia, elle pourrait vérifier tout ce que j'ai dit sur les sentiers. »« Attends, intervint Yanéa. « Navigatrice ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Oh, je suis stupide, je n'ai même pas réalisé. Combien de temps avons-nous passé en biostase ? » « 300 ans, répondit Tiar. « Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On a commencé à rattraper notre retard avec Claric, mais on a encore beaucoup à apprendre. Et oui, le travail que nous avons mené à notre époque a porté ses fruits. Il existe des humains capables de guider les vaisseaux dans la dimension sous la surface de l'univers de nos jours, et ils les appellent des navigateurs. Et leur navigatrice s'est justement proposée pour tester ce que je disais, pour qu'on soumette ses récepteurs stellariques aux radiations qui lui permettront de voir par elle-même ce que mes collègues avaient pu rapporter à l'époque. « Tu leur as dit que c'était dangereux ?» demanda Yanéa. « Que ça avait brisé certains de tes sujets ? Nous n'avons rien à cacher, et certainement pas une information comme celle-là. »« Il nous l'a dit, » indiqua Hati, présent physiquement à nos côtés avec l'un de ses drones, « et c'est pour cela que nous avons refusé la proposition. »« Raisonnable, » acquiesça Yanéa. « Mais recentrons les choses. Puis-je vous demander qui vous êtes et ce que vous comptez faire de nous ?» Plusieurs regards hésitants furent échangés, avant que Mévalie ne réponde. « Vous êtes à bord de l'Étherciel, un vaisseau affrété par l'amirauté humaine pour enquêter sur votre cas, et nous sommes actuellement sur le chemin de retour vers la Fédération. Quant à ce qui va bien pouvoir advenir de vous... Disons que les choses sont assez incertaines pour l'heure, pour vous comme pour nous, acheva Iliran, voyant que Mévalie ne trouvait pas ses mots. Nous avons 1 semaine de voyage devant nous, et donc 1 semaine pour répondre à cette question. Pour l'instant, nous sommes tous dans la même galère, littéralement même pour ceux qui connaissent l'origine du mot. Nous sommes tous potentiellement la cible d'un ennemi dangereux, prêt à tout pour nous réduire au silence, et il va nous falloir décider tous ensemble de la marche à suivre. Yanéa acquiesça lentement, et je pris alors seulement conscience de la véracité des mots de notre historien. Je n'avais jusque-là pas vraiment réalisé à quel point notre situation était précaire et notre avenir incertain. Et de l'entendre présenter aussi clairement ne fit rien pour améliorer l'humeur ambiante. « Voilà !» reprit finalement Mévalie avec un sourire désabusé. « Bienvenue à bord de l'Étherciel !» Dans un premier temps, au fil de la semaine de voyage, les conversations ne firent que tourner en rond, chacun campant sur ses positions. Stélia disait qu'elle se fichait d'où nous irions à notre retour, et que tout ce qui comptait pour elle était d'aller tester cette histoire de sentier vivant par elle-même. Mais elle était bien la seule à adopter une posture aussi désinvolte. Orb souhaitait que nous rapportions tout ce que nous avions appris à son organisation nébuleuse, et il était prêt à nous donner les coordonnées de sa cellule. Ce à quoi Rempart rétorquait qu'il ne ferait confiance à personne d'autre que ses supérieurs, et demandait donc à être rapatrié auprès de la branche doniste. Iliran, quant à lui, parlait de certains de ses collègues universitaires auxquels il jurait pouvoir se fier. De son côté, Mévalie insistait pour se rendre auprès de l'amirauté et de son quartier général à Novalonia,
et faisait valoir son rang de capitaine pour asseoir son autorité. Sans compter qu'elle avait l'appui d'Ati en la matière, bien que l'opérationnel ait fait remarquer qu'il avait également une décision personnelle à prendre, car lorsque nous serions de retour au sein de la Fédération, et qu'il aurait de nouveau accès à la mémoire centrale de sa civilisation, ses expériences y seraient uploadées, signifiant que selon la décision que prendraient des algorithmes défiant toute compréhension, toutes les unités opérationnelles pourraient potentiellement être mises au courant de ce qu'il avait vécu. À moins qu'il ne refuse l'upload, ce qui était une option. Mais une option dont il devait peser les pour et les contre, rajoutant encore plus d'incertitude à une situation déjà bien complexe. Enfin, pour ma part, alors que je rédigeais mes articles et transgravais notre récit, je prenais mesure de l'ampleur de l'histoire qui m'avait été donnée. Et je ne savais pas quoi en faire. Publier un récit pareil pouvait en effet faire ma carrière, mais si le prix à payer était de vivre avec une cible dans le dos pour le restant de mes jours? Et d'un autre côté, n'était-il déjà pas trop tard pour se poser de telles questions? Questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse? Quant à nos 3 rescapés temporels, ils insistaient pour nous rappeler de rester sur nos gardes et de ne pas accorder notre confiance à n'importe qui. Mais ils admettaient également qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se fier à nous en la matière, et qu'ils s'en remettraient à la décision que prendrait la majorité. Je dois admettre que j'étais très curieux de voir comment ils allaient s'intégrer au reste de l'équipage. Est-ce que la confiance allait finir par s'installer ou est-ce que la méfiance triompherait? D'autant plus exacerbée par le fait que tout le monde à bord semblait avoir ses propres intentions. Mais à mon agréable surprise, une certaine harmonie finit par s'installer au fil des jours. Clarick avait fini par s'apaiser, et le petit homme s'était avéré disposé d'un esprit très vif et très curieux. L'ingénieur qu'il était avait très vite souhaité se mettre à la page en termes d'avancées et de progrès technologiques, et il passait le plus clair de son temps à écumer les banques de données de l'Étherciel, ou à poser des questions en tout genre à Ati ou à Mevali, qui semblaient apprécier de passer du temps en sa compagnie. Tiar et Yanea aussi passaient beaucoup de temps ensemble, et il faut bien reconnaître qu'ils formaient un très beau couple. Néanmoins, cela ne les empêcha pas de se mêler au reste d'entre nous, et je finis par réévaluer mon opinion concernant Tiar. Certes, l'homme était un charmeur, et il charma bel et bien son chemin au sein de l'équipage, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas sincère pour autant. Et nous découvrions bien vite une personne presque toujours de bonne humeur, au sourire et à la plaisanterie facile. Je pouvais néanmoins percevoir un feu brûler dans ses yeux, ainsi que dans ceux de Yanea lorsqu'il était question de ce que les pionniers leur avaient soi-disant fait subir, et j'attendais le bon moment pour leur proposer un entretien afin qu'ils me racontent en détail toute leur version des faits. En attendant, lors des escales pour recharger le réacteur, et lorsque Stelia descendait de son fauteuil, Tiar se familiarisait avec la technologie entourant les navigateurs, et il s'émerveillait de voir le chemin accompli depuis son époque, se proclamant lui-même comme le père de tous les navigateurs, ou comme le pionnier des abysses, ce qui, je devais l'admettre, était bien trouvé. Yanea, quant à elle, était tout autant une personnalité à part entière. Déterminée, c'est elle qui relançait les conversations pour décider de ce que nous allions faire à notre retour. Elle s'arrangea également pour questionner tout le monde sur ses relations, ses contacts, ses allégeances, bien que je doute qu'elle ait vraiment obtenu des réponses complètes ou sincères de notre part, chacun ayant bien trop à dissimuler. Quoi qu'il en soit, elle tâcha d'établir ce qu'elle appelait un plan de bataille, désireuse d'évaluer le terrain dans lequel elle s'apprêtait à mettre les pieds, et les forces en présence 300 ans après avoir quitté la Fédération. Je ne l'aurais jamais admis à voix haute, mais Yanea se comporta bien plus comme une capitaine que Mevali durant ces quelques jours. Et au matin du 6e après notre départ, alors que les portes du salon coulissaient face à moi, j'y découvris justement les 2 femmes, plongées en plein dans une conversation animée au point qu'elles ne remarquèrent même pas mon arrivée. « Je comprends ta loyauté envers l'amirauté, Mevali », s'agaçait Yanea alors que je me faufilais discrètement vers le garde-manger. « Mais réfléchis bien à ce que tu fais. Je ne pense pas qu'aller directement au quartier général, en annonçant publiquement notre retour, soit une bonne idée. Tu pourrais au moins essayer de contacter tes supérieurs directs dans un premier temps, et s'il y en a en qui tu peux vraiment te fier. »« À quoi bon ?» rétorqua Mevali. « On ne peut pas se cacher. L'Étherciel est bien trop reconnaissable, on sera identifié dès qu'on mettra les pieds dans la Fédération. »« L'amirauté doit bien avoir des bases secrètes et isolées, » renchérit Yanea. « Des endroits où on pourrait se rendre sans attirer l'attention, et sans doute occupés par des gens de confiance. » « Je te trouve bien curieuse pour quelqu'un qui a voulu à l'époque quitter la Fédération pour suivre un xénophobe notoire, » nota froidement Mevali. À ces mots, Yanea se figea avant de lentement se redresser sur son siège. « J'avais mes raisons pour vouloir partir, » siffla-t-elle. « Et pour ton information, celle-ci n'avait rien à voir avec les opinions de Rekka Ropal. Mais ne cherche pas à changer le sujet, tu sais que j'ai raison. Tu sais que tu ne peux pas te précipiter, toi et tout l'équipage à ta charge, dans les bras de n'importe qui. Essaye de... » Mais je ne sus pas ce que Yanea allait suggérer à Mevali d'essayer, car à cet instant, les portes du salon coulissèrent une fois de plus, révélant Stelia, marchant d'un pas déterminé, suivi de Tiar,
qui adressa un grand sourire à toute la petite assemblée. « Bonjour à tous, il faut qu'on parle !» annonça Stelia sans préambule. « On t'écoute ?» répondit Yanea en l'invitant à prendre place à leur côté. Je me rapprochai aussi, et Stelia regarda autour d'elle, évaluant les personnes présentes, avant de s'asseoir. « J'aurais aimé discuter de ça avec tout le monde, mais vous ferez l'affaire dans un premier temps, » reprit finalement la navigatrice. « Bien, comme vous pouvez le deviner vu que je ne suis pas branché à mon fauteuil, nous sommes actuellement à la surface. On est pratiquement de retour dans la Fédération. Le système solaire dans lequel nous venons d'arriver est voisin du système de Cléor, l'un des plus récents à avoir été colonisé. Ce qui ne l'empêche pas d'abriter un sentier permanent ramenant directement à Novalonia. Il ne me suffit que d'un petit plongeon pour y arriver, 3 fois rien, à peine plus d'1 heure. J'aimerais en profiter pour enfin vérifier ces histoires de sentiers vivants une bonne fois pour toutes. Stelia, on a déjà parlé de ça, c'est trop dangereux, s'insurgea Mevali. Mais notre navigatrice hocha négativement la tête, un sourire en coin. Il s'avère finalement que non. Ou pas vraiment, reprit-elle. Parce que c'est bien mignon de parler de sensibilité aux abysses. C'est joli, c'est poétique, tout ça, mais concrètement, en quoi ça consiste? Réponse. La sensibilité aux abysses se mesure grâce à une variante génétique présente chez environ 15% de la population humaine et ayant pour fonction de coder ce qu'on appelle les récepteurs stellariques présents dans nos cerveaux. J'ai bien retenu mes leçons, vous avez vu? Bref, plus l'expression génétique des récepteurs est élevée, plus l'individu sera sensible aux abysses. D'ailleurs, je remercie mes parents qui m'ont donné un prénom censé me prédestiner à devenir navigatrice quand ils ont appris que c'était mon cas alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ils ont eu de la chance que ça me plaise, j'aurais été une ado encore plus insupportable sinon. Enfin bref, bis repetita. Selon Tiar, les proto-navigateurs de son époque avoir réussi à encaisser ce qui leur a fait subir dans les abysses sans perdre la raison et à lui rapporter leurs témoignages étaient ceux dont les récepteurs présentaient l'expression la plus élevée. Et... Elle se tourna vers Tiar qui enchaîna pour elle. Et je n'ai jamais rencontré qui que ce soit doté de récepteurs stellariques présentant une expression aussi forte que ceux de Stelia, indiqua-t-il. Je donnerais cher pour obtenir son témoignage. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir un aussi gros coefficient. Vous auriez dû voir ma tête quand elle m'a montré ses relevés. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point Stelia est une anomalie. L'intéressé éclata de rire avant de mimer un semblant de révérence. Pas le mot auquel je m'attendais, mais soit, anomalie, pour vous servir. Ceci dit, voilà, le fait est que je ne risque pas tant que ça, poursuivit-elle plus sérieusement. On peut arriver au système de Cléor en un peu plus d'1 heure, le réacteur stellarique est chargé à bloc, et s'il m'arrive quoi que ce soit, Tiar pourra prendre le relais pour nous amener à bon port. Il a compris comment fonctionnait la technologie, rien de bien compliqué, on peut même le brancher au fauteuil de secours si ça peut vous rassurer. Un bref silence suivit ces paroles, avant que Mevali ne reprenne. Je ne suis toujours pas certaine de pouvoir faire confiance à Tiar, et s'il prenait le contrôle pour nous amener où bon lui semble. Tiar pouffa et haussa les épaules. Vraiment, Mevali ? Demanda-t-il. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je te promets que je n'envisage rien de tel. Je veux tout autant que vous regagner la Fédération. Et si Stelia devait être amenée à perdre le contrôle, je peux t'assurer que je ferai tout en mon possible pour rejoindre le système de Cléor. Et ce n'est pas comme si j'aurais vraiment le choix. Ce sera le système le plus proche et le plus facile d'accès. Mais il n'arrivera rien à Stelia. À moins que les choses n'aient changé en 3 siècles, elle devrait être à même de supporter l'expérience. Des personnes bien moins puissantes qu'elle en sont revenues intactes. Je m'éclaircis la gorge, attirant l'attention à moi avant que quiconque ne puisse reprendre, et poser la question qui venait de naître dans mon esprit. Que se passe-t-il si 2 ou plusieurs navigateurs sont connectés au fauteuil? Qui dirige alors le vaisseau dans les abysses? Le réacteur ne peut s'accorder aux récepteurs stellariques, ou aux ondes mentales si vous préférez, vu que c'est comme ça que le grand public a tendance à les appeler, que d'une seule personne à la fois, répondit Stelia. Le navigateur de secours ne prend le relais que si le navigateur principal perd le contrôle. Raison de plus pour laquelle on ne risque rien à également brancher Tiar au fauteuil. Allez, Mevali, j'ai besoin de savoir, et je sais que toi aussi. Tout ira bien, je te le promets. Tous les regards se tournèrent vers notre capitaine aux yeux noirs, et, finalement, lentement, celle-ci acquiesça. Et c'est ainsi que, moins d'1 heure plus tard, tout l'équipage était réuni sur la passerelle alors que Stelia prenait place dans l'imposant fauteuil lui permettant de guider le vaisseau lorsque celui-ci plongeait sous la surface de l'univers. Tiar était à ses côtés, sur le fauteuil de secours sorti de son alcôve pour l'occasion. Assisté de Claric, il avait reparamétré le réacteur pour que celui-ci projette une combinaison de radiation sur une fréquence que Stelia affirmait n'avoir jamais testée auparavant. Et je pouvais ressentir l'excitation de celle-ci tandis qu'elle pianotait sur les consoles face à elle, programmant le plongeon. Enfin, elle se tourna vers l'assemblée réunie autour de ce qui aurait tout aussi bien pu être son trône, tant elle s'apprêtait à avoir les pleins pouvoirs sur nous, peut-être encore plus que d'habitude, et nous adressa un grand sourire. « À dans 1 heure !» lança-t-elle joyeusement avant d'entrer une dernière commande. Et, sans plus de cérémonie, l'éterciel plongea dans les abysses.